C'est vraiment le bon choix si vous savez pas quoi regarder sur Prime, parce que c'est un super film. Oh là là, ça régale. Là, on va parler d'un film qui est dispo sur Prime Video qui s'appelle 10 Cloverfield Lane. Un film qui est très cool, je vais vous en parler. Mais avant, on va se remettre dans le contexte parce qu'en 2008, il y a un film qui est sorti et que là, vous connaissez, c'est Cloverfield, peut-être. Cloverfield, c'était un film finalement assez nouveau à l'époque, film réalisé par Matt Reeves. C'est le gars qui est en train de réaliser le Batman avec Pattinson en ce moment. Et en fait, Cloverfield, c'était un film un peu différent à l'époque parce que ça présentait un film en found footage. Donc, on a trouvé une cassette, on la passe et en fait, ça fait un film. Il y avait déjà eu ça à l'époque avec Cannibal Holocaust ou alors le projet Blair Witch, on s'en souvient tous. Sauf que là, c'était un peu nouveau parce que c'était un film de science-fiction catastrophe. On n'avait jamais vraiment fait du fun footage, catastrophe, science-fiction à gros budget, donc ça c'était un peu nouveau à l'époque. Et en fait, c'est J.J. Abrams qui produit ce film, et s'il avait eu l'idée de Cloverfield, c'est basé en fait sur un truc qui s'est passé en 97. Au fond de l'océan, il y a une sorte de basse fréquence qui a été repérée comme ça l'été 97 pendant des semaines, dont l'origine reste inconnue encore aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, et on n'a jamais su ce que c'était. Et en fait, J.J. Abrams s'est dit, bah peut-être que finalement c'est un monstre, en tout cas ça va être l'idée de mon film. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de faire Cloverfield en fait. 8 ans plus tard, en 2016, il y a un film qui sort qui s'appelle 10 Cloverfield Lane. Et en fait, finalement, c'est assez mystérieux parce qu'il y a le nom Cloverfield à l'intérieur, mais J.J. Abrams fait en sorte qu'on sache pas vraiment si ça fait partie de l'univers Cloverfield ou pas vraiment. C'est réalisé par un type qui s'appelle Dan Trachtenberg, et en fait ce mec, son seul palmarès à ce moment-là, c'est d'avoir un podcast ciné, et il réalise son premier film comme ça. On sait que c'est écrit par Damien Chazelle, qui par la suite a réalisé Whiplash et La La Land. Sauf que quand il en interview, J.J. Abrams il dit pas ouais ça fait partie de l'univers Cloverfield. Et finalement, quand on regarde ce film, on a un thriller, et on se dit c'est incroyable parce que c'est l'univers Cloverfield, mais en même temps ça l'est pas. Donc c'est assez incroyable. C'est un film qui a fait un gros carton, 110 millions de dollars, gros succès critique, gros succès d'estime également. Quelques petites infos sur le film qui sont assez cool. Il y a une station d'essence au départ du film, et la station d'essence s'appelle le Kelvin's Station, et en fait c'est un hommage de J.J. Abrams à son grand-père qui s'appelle Kelvin. Dans tous ses films, il essaie de placer le prénom Kelvin. Faut savoir que dans Star Trek, il y a un vaisseau spatial qui s'appelle l'USS Kelvin. Dans le film Super 8, il y a une station essence, Kelvin Gasoline, et dans Lost, il y a un mec qui s'appelle Kelvin Inman. Donc tout ça, c'est un hommage à son grand-père à chaque fois qu'il essaie de placer, c'est assez cool. Il y a eu une suite à Cloverfield, ça s'appelle Cloverfield Paradox, ça se déroule en 2028. Et en fait, voilà, pour ceux qui aiment les thrillers et en même temps les films catastrophes science-fiction, c'est vraiment le bon choix si vous savez pas quoi regarder sur Prime, parce que c'est un super film. Vraiment, je t'encourage à le regarder. Oh là là, ça régale. C'est un maestro ce mec. Non mais vraiment, pour ceux qui n'ont pas vu cet univers-là, je vous conseille vraiment de regarder Cloverfield et d'enchaîner sur 10 Cloverfield Lane parce que c'est assez rare, un peu comme ce qu'avait fait Night Shyamalan avec Split, Incassable, etc. C'est assez rare d'avoir 3 films qui sont issus du même univers mais qui sont en même temps très différents. Merci beaucoup JB. Ciao à tout le monde. Prends soin de toi. Salut les viewers, ciao.